Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, Shabbat Shalom pour nos amis juifs qui peut-être nous écoutent aussi. Comme c'est le jour du sabbat aujourd'hui, du Shabbat, on se réjouit de pouvoir partager ce temps ensemble dans le repos du Seigneur qu'il nous l'accorde aujourd'hui. En ce samedi 4 avril, bienvenue à vous pour notre petit billet de méditation de tous les jours de notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Je vous rappelle que demain, c'est le dimanche des rameaux, et puis on aura l'occasion de célébrer le culte demain. Alors normalement, c'est le culte de confirmation à Diemringen, mais malheureusement, vu les circonstances, la confirmation est reportée à une date ultérieure. Donc ça ne nous empêchera pas de nous réjouir, d'entrer dans la présence de Dieu, d'accueillir Jésus, aussi dans nos maisons, aussi dans nos vies. On veut étaler aussi nos vies devant lui pour que, non pas qu'il vienne marcher dessus pour nous écraser ou écraser nos vies, mais nous voulons l'accueillir comme le Messie, comme le béni de l'Éternel. On a partagé jusqu'à hier le psaume 23. On va évidemment changer de psaume aujourd'hui puisque c'est un temps nouveau qui commence, une semaine nouvelle qui va commencer demain. Mais le psaume que je voulais partager avec vous, c'est le psaume 8. Il y a un verset qui nous a beaucoup interpellés depuis quelques mois et que je nous rappelle, que je me rappelle aussi à moi, parce que c'est bon aussi pour moi de me rappeler aussi ce que Dieu nous dit au travers de la parole. Ce verset de 1 Corinthiens 2 qui dit ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a révélé euh, d'avance à ceux qu'il aime. Et il y a des choses que nos yeux n'ont pas vues, il y a des choses que nos oreilles n'ont pas encore entendues, il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans notre cœur, qui sont de la pensée de l'Éternel et qu'il aimerait révéler à, à nous qui l'aimons. Et je crois que il faut qu'on ait ce temps-là, et c'est un exercice auquel je vous invite maintenant, un exercice tout simple, c'est juste de fermer nos yeux et d'imaginer qu'on soit capable de voir les choses comme Dieu les voit et de sentir les choses comme le cœur du Père les sent. Et on va juste se prendre quelques instants, on va fermer nos yeux et on va demander au Saint-Esprit qu'il ouvre nos yeux, qu'il nous permette de voir les choses et de voir nos vies comme le Père les voit et, euh, et aussi de ressentir le battement du cœur de notre Dieu, ce battement d'amour et de grâce et de bonté, de miséricorde, de douceur, mais aussi de sainteté. On ne va pas l'oublier, ce cœur qui bat pour nous. Amen. Vous savez, notre façon de voir les choses dépend beaucoup de notre manière de concevoir Dieu. Et à partir du fait qu'on a une image de Dieu qui peut être celle de, voilà, que beaucoup de gens peuvent avoir, le patron, le juge, le comptable qui prend en compte toutes nos bêtises, ou alors celui d'un père, ça a aussi à voir avec notre façon de voir, comme on le voit lui, de nous voir, nous. Ça dépend de notre attitude aussi qu'on peut avoir dans la vie. Si je vois Dieu comme un père qui m'aime, alors je verrai aussi, et je vous y encourage, nous verrons aussi notre avenir avec espérance. Et la question qui se pose souvent à nous, c'est de savoir comment on peut transformer notre regard. Ben, le psaume 8 va nous le dire, c'est en contemplant la majesté de notre Dieu. Et c'est ce que David fait dans ce psaume. Et je voudrais que nous puissions là aussi le proclamer ensemble, on va le lire ensemble, on va le méditer un tout petit peu ensemble. C'est au chef du chœur sur le luth comme David avait l'habitude de le faire, c'est un psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur. Vous savez, en hébreu, alors je ne vais pas le dire en hébreu complètement, mais c'est Yahvé, notre Adonai. Yahvé, c'est celui qui est, c'est comme ça que Dieu se révèle. Je suis celui qui suis. Ou alors, l'autre traduction pourrait être je serai qui je serai. Euh, il est, il est notre Dieu. Et il est là. Il est là. Il est le créateur de toutes choses et le soutien de ma vie et le soutien de mon cœur. C'est pour ça qu'il est aussi mon Adonai. Il est aussi mon Seigneur. Je lui remets ma vie. Il est Yahvé, mon Adonai. Il est l'Éternel, mon, mon Maître, mon Seigneur. Et c'est bon de pouvoir le confesser, c'est bon de pouvoir le proclamer face à toute la situation que le monde rencontre aujourd'hui et que peut-être nous rencontrons aussi dans nos vies, de pouvoir affirmer, on a un Dieu qui est là, un Dieu qui est vivant. Et la semaine sainte qui commence à partir de demain, elle va nous rappeler, nous confessons Jésus-Christ, mort, oui, mort pour nous, mort pour nos fautes, mort pour que nous trouvions la guérison, mais aussi Jésus-Christ ressuscité. Et on prie que sa vie de résurrection, elle entre en nous. C'est éternel, notre Seigneur. C'est ce petit adjectif possessif qui donne un sens extraordinaire pour nous. Il est notre Seigneur, parce qu'il nous veut comme étant ses enfants. Il nous veut comme étant son peuple. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, nous dit le verset 2, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il y a un chant qui le dit. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, ô éternel, notre Seigneur, que ton nom est élevé. Et on pourrait, alors, évidemment, je vais m'arrêter là, parce que franchement, je ne suis pas très doué pour ça. Mais par la bouche des petits, tu exaltes ta grandeur, tu manifestes qui tu es, et que ton nom est magnifique. Ta majesté, elle s'élève au-dessus des cieux. Vous savez, magnifique en hébreu, c'est celui qui surpasse toute chose. Et on a une traduction, et mon ami Jean-Louis Lafitte, et mon frère en Christ, et en même temps, quelque part, mon professeur. Jean-Louis, il a l'habitude de dire dans nos traductions de l'Ancien Testament, quand on parle du Très-Haut, c'est une fausse traduction, parce qu'en réalité, notre Dieu, c'est le plus haut. Il n'y a pas plus haut que lui. Que ton nom est magnifique. Et sa majesté, c'est un terme tellement fort. C'est sa présence, c'est sa cabote, son poids, sa valeur, sa richesse. Quand Dieu est là, quand j'exalte sa majesté, alors Dieu se montre. Dieu se lève de son trône. Et et je vous encourage vraiment à contempler Dieu de tout votre cœur, à le contempler comme ce Dieu qui est Yahvé Adonai, celui qui est et qui est notre Seigneur, celui qui crée toutes choses, celui qui tient tout entre ça, dans sa main, celui qui nous tient dans sa main, celui qui a des élans de cœur à notre égard. Et que ton nom est magnifique. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Vous savez que c'est un verset que Jésus va citer quand il entre à Jérusalem et que les chefs religieux, en tout cas certains d'entre eux, veulent faire taire la foule qui l'accueille, qui l'acclame, qui l'applaudit, comme Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, comme celui qui est le fils de David, celui qui est le Messie. Et ils veulent les faire taire. Et puis Jésus, il a cette parole extraordinaire qui est reprise du psaume 8. C'est si eux se taisent, les pierres vont crier. Et il veut qu'on continue, qu'on soit les petits, qu'on soit grands, qu'on soit plus âgés. Il veut qu'on continue de louer son nom. Et c'est beau parce que demain, on va fêter les rameaux. Demain, on va louer le Seigneur, on va l'acclamer, on va l'accueillir, on va le recevoir. Si nous on se tait, les pierres vont crier.
Alors louons l'Éternel. Célébrons sa majesté parce que son nom est magnifique. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis, soyez prudents, gardez-vous bien au chaud chez vous à la maison. Et demain, dans notre culte, on aura aussi l'occasion, je l'ai déjà dit cette semaine, de partager la Sainte Seine ensemble. Et on va accompagner Jésus tout au long de cette semaine très particulière aussi, de son ministère, de sa vie, mais aussi une semaine particulière pour chacun d'entre nous. Que la paix du Christ vienne en nous et demeure en nous. Bonne fin de journée à vous, et puis à demain matin, 10 heures, chaîne YouTube Église protestante d'Imringen pour le culte.